Bienvenue dans le village le plus gaulois de Belgique. Néchin, dans l'entité d'Étain-Puy. Un cadre bucolique, le calme de la campagne à moins de 2 km de la frontière. 10 000 habitants, dont 27% de Français. Cette semaine, ce petit village s'est vu rebaptisé. Ici, la rumeur circulait depuis quelques mois, mais c'est le maire de la ville, le bourgmestre comme on dit ici, qui l'a confirmé. À 63 ans, l'acteur français Gérard Depardieu est désormais domicilié dans sa ville. C'est lui qui m'a téléphoné en demandant de me rencontrer avec les documents qui étaient nécessaires pour que son dossier puisse être validé. Et donc la démarche lui est vraiment personnelle. Enfin vraiment, il s'est intéressé à la typologie de la commune, à ses habitants. On est un peu les ch'tis du Nord version belge ici. Hein, donc pourquoi pas bientôt Obélix chez les ch'tis. Aussitôt la nouvelle connue, des dizaines de journalistes et de photographes ont alors débarqué à Néchin. Tous, nous avons cherché Gérard Depardieu, ou du moins la maison qu'il aurait achetée. On a beaucoup vu et parlé de celle-ci, l'ancien poste des douanes. Le soir venu, lorsque nous frappons à la porte, ce n'est pas Gérard Depardieu qui nous ouvre, mais un homme visiblement agacé par notre présence. Ouais, c'est ma maison, on n'a qu'une douane. Je suis pas là de déménager, moi. Vous êtes un ami de M. Depardieu, Ouais, c'est ça? je travaille pour lui. Ouais, c'est ça. Mais je travaille, c'est tout. Ouais. La traque à la maison Depardieu a repris dès le lendemain. Ce jour-là, on parle beaucoup de cette maison, plus belle que celle des douanes. Mais la maison Depardieu, ce pourrait tout aussi bien être celle-ci, ou bien celle-là. En tout cas, en ville, ses futurs voisins ne parlent que de lui. Tous l'attendent déjà. Comme la coiffeuse, très enthousiaste. Ah, il paraît, mes clients ont dit il est temps qu'ils viennent te voir. Parce qu'il y a des longs cheveux, je ne sais pas, j'ai pas encore vu. Hein. Et puis nous croisons Fernand, né chinois depuis 35 ans. Nous lui demandons de nous faire la visite guidée dans la rue principale, l'avenue de la Reine Astrid. Et tout ça, ce sont des Français. Ouais, ici, c'est Mullier aussi à droite. Voilà. Vous voyez, Mullier. Là, c'est une nièce à Mullier. Mullier, Paulet et autres bons duels. Dans cette rue de Néchin vivent paisiblement les grandes familles du Nord. Ici, les habitants ne l'appellent pas rue de la Reine Astrid, mais la rue Mullier, l'une de ces familles, la plus riche, deuxième fortune de France, derrière Bernard Arnault, celui-là même qui voulait devenir belge. Des familles, des patrons riches, discrets et exonérés d'impôts. Lui, l'exil fiscal de Gérard Depardieu, ça ne l'étonne pas. Charles habite lui-même en Belgique, juste à côté de Néchin. Et pour cet agent immobilier, vendre des biens aux exilés fiscaux, c'est une spécialité. Et les avantages à s'installer en Belgique, il les connaît par cœur. C'est on ne paye plus l'ISF. Quand on vend son entreprise en France, on est taxé à un tiers. Globalement, si on habite en Belgique, on est exonéré de cette taxe. Au niveau de la succession en Belgique, les successions sont beaucoup moins imposées qu'en France. Moi, je me mets à la place de Gérard Depardieu, il y en a ras-le-bol, quoi. Un ras-le-bol qui, en France, passe mal. L'affaire fait polémique. La presse et les réseaux sociaux s'en donnent à cœur joie. Mais ce jour-là, c'est le Premier ministre Jean-Marc Ayrault qui est le plus remonté. Je vois bien que ceux qui s'exilent à l'étranger, ce n'est pas ceux qui ont peur de devenir pauvres. C'est parce qu'ils voudraient devenir encore plus riches. Riche, Gérard Depardieu l'est déjà, et devrait le devenir encore un peu plus. Il y a 2 jours, on apprend que son hôtel particulier dans le 6e arrondissement de Paris est en vente. Estimation, 50 millions d'euros. Dans cette même rue, Gérard Depardieu possède aussi la poissonnerie, des restaurants et ce bar à vin. Il est vrai que depuis quelques années, Gérard Depardieu est au moins autant acteur qu'homme d'affaires. Aujourd'hui pourtant, certains le défendent. Direction Versailles, où nous avons rendez-vous avec Jean-Yves Liénard, l'ex-avocat de Depardieu.
C'est un acteur brillant qui a une très longue carrière cinématographique et qui peut peut-être à un moment de sa vie avoir envie de s'investir ailleurs. Bon, mais certainement pas pour avoir l'envie de s'enrichir comme Artagon. Donc ce que ça m'inspire, c'est la liberté d'un homme qui a choisi peut-être de dire allez vous faire pendre, hein, je vais vivre ailleurs un moment. D'ailleurs, je crois que le lieu où il a fixé sa résidence ne fera pas rêver. Hein. À Néchin, on appréciera. En tout cas, ici, on l'attend de pied ferme, Gérard Depardieu. La rumeur, encore une, dit qu'il pourrait venir ce week-end.